vous êtes en direct de Jérusalem. Stéphane, ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas assisté à des tirs de roquettes sur Tel Aviv et sa région. Qu'est-ce que ça nous dit finalement du rapport de force actuel entre le Hamas et Israël ? C'est effectivement la question qui se pose aujourd'hui. C'est un véritable choc pour les Israéliens. Leur armée, vous le disiez, est dans la bande de Gaza depuis plus de 7 mois. On a vu que l'offensive est extrêmement vigoureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le Hamas est toujours capable de viser à l'intérieur véritablement le cœur économique d'Israël, qui est la région de Tel Aviv. Alors, il n'y a eu qu'un blessé léger aujourd'hui, mais symboliquement, c'est un coup porté à la sécurité, à la défense israélienne. Alors, immédiatement, les autorités israéliennes unanimes ont expliqué que cela justifiait d'autant plus l'opération en cours à Rafah, d'où ont été tirées ces roquettes, c'est-à-dire l'extrême sud de la bande de Gaza. Les opérations militaires israéliennes devraient s'intensifier. Pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, c'est la preuve de la légitimité de l'opération israélienne dans la bande de Gaza, mais c'est aussi le signe que le Hamas n'est pas un adversaire aussi facile à abattre que le pensait le Premier ministre israélien au lendemain des massacres du 7 octobre. Certains même ici commencent à douter de la possibilité de venir à bout du Hamas et même de sa branche armée. En tout cas, ce soir, les positions sont encore plus marquées. Le conflit se durcit encore un peu plus. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem.